Et j'espère que vous avez suivi attentivement le diatribe de ce petit démon. Je répète, j'espère que vous avez suivi avec une très bonne attention le diatribe de ce petit démon. Moi, je me demande bien, comment est-ce que quelqu'un peut se lever, il s'assoit devant la caméra, il invente une histoire. Il invente une histoire jusqu'à ce que tu le vois, tu penses qu'il est crédible dans ce qu'il est en train de raconter, Seigneur. Est-ce que c'est possible? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas dans les clashs à 2 balles sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que il faut remettre à César ce qui appartient à César. Dire que je suis le créateur des tests de fidélité, je le dis toujours, hein, il faudrait qu'on apprenne à reconnaître le mérite de tout un chacun. Et moi, c'est ce que je veux que ceux qui me suivent depuis le départ s'accordent sur cela. Qu'on accorde à quelqu'un le mérite de ce qu'il a fait. Je suis le créateur des tests de fidélité. Je ne discute avec personne. Et si on veut, on sortira les preuves, premièrement. Mais je veux que ça vienne de ceux-là qui sont justes, qui nous suivent depuis la base, depuis le départ. Excusez-moi de le traiter de petit démon, mais c'est un petit démon parce que tu ne peux pas prendre un enfant, tu le mets sous ton aile et tu travailles avec lui de façon à ce que tu veuilles que ce petit puisse percer, puisse émerger. Et aujourd'hui, c'est lui qui se permet de vouloir prendre sur lui la créativité, l'œuvre de l'esprit que quelqu'un a pu avoir dans sa vie. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas normal du tout. Moi, ce que j'aimerais tout simplement, c'est qu'ensemble, qu'on puisse être d'accord et que même les Ivoiriens, s'il vous plaît, il faut taguer Prince Ibra ici en commentaire. Il faut taguer Yaya Fifi. Taguer tous les Gabonais, tous ceux qui font les tests de fidélité. Ils viendront dire ici qui est le père des tests de fidélité. Je rappelle encore, lorsque je faisais les tests de fidélité, vous êtes témoins, on m'insultait tellement en commentaire ici en disant que je détruis la vie des gens. Personne n'est jamais sorti pour me défendre. Mais je savais que je suis un génie. Dire que je suis un génie, ce n'est pas me vanter, non. Peu de personnes sont ceux qui comprennent les génies. Ce ne sont que les génies qui se comprennent entre eux. J'ai laissé le temps au temps faire ces choses. Et les tests de fidélité ont été copiés en Afrique, en Europe et même aux États-Unis. Vous allez voir. C'est après que j'ai fait la révolution des tests de fidélité que c'est devenu aussi populaire. Maintenant, la question que je pose d'abord à ce petit démon, à ces petits démons, parce qu'il n'est pas seul. Il y a lui, il y a Félicien Manakel, il y a Harris. Demandez à ces petits démons-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme amélioration dans les tests de fidélité. Je vous dis clairement, moi, j'ai créé toutes les formes de tests de fidélité. Ils n'ont jamais rien amélioré. Le premier test de fidélité, initialement, c'était présenter un couple devant la caméra. Parce que j'avais constaté, lorsque je voulais poser des questions au couple, il y en a qui disaient qu'ils ne veulent pas se présenter devant la caméra. Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas que leur autre copine ou bien leur autre copain les voie devant la caméra avec une autre femme. C'est ça qui m'a inspiré à faire les tests de fidélité devant la caméra. Pardon. Enlève la vidéo là, pardon, enlève la vidéo. C'est pas comme ça. On t'a posé une simple question. Tu es le créateur des tests de fidélité? Si c'est oui, démontre-nous d'où vient l'inspiration. Tu viens raconter des trucs démons, les petits démons, malhonnêtes, méchants, tout ça. Hein? Quand on vient regarder mon champ lexical dans ton test, on voit seulement démons méchants, reconnaissants, tout ça. C'est quoi? N'embête pas les gens avec tes histoires là. Hein? Une question est égale à idée, argument. Quand tu sors petit idée, tu sors grand argument, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Bertrand? Tu vois alors que tu as les lacunes. Tu as les lacunes en fait. On te pose une simple question. Tu dis que tu es le créateur des tests de fidélité. Non, moi je dis que tu as volé mon idée. Tu racontes des histoires dormir debout. On est fatigué de ça. Respecte même les gens qui suivent tes vidéos. Hein? Respecte même les gens qui suivent tes vidéos. Quand tu fais tes vidéos, là, tu regardes ça après. On te demande, on t'a posé une simple question, tu n'as pas répondu à la question. Tu passes le temps à dire les petits démons, les petits ceci. Oh, c'est monté, c'est descendu. On a pris ma moto. Je pense que tu fais partie des gens qui ont pris. Démontre-nous que dis-nous là où ton inspiration sort. Tu dois aller raconter les histoires dormir debout aux gens. Oh, tel a fait ci, tel a fait ça. Tu es malhonnête, tu es un petit démon, tu es un petit ceci, cela, machin, truc. Et tu veux les pètes là quand on te pose la question que
fouille les téléphones des gens, tu peux raconter toute ta vie là-bas. Tu vois, alors que même les tests de fidélité, ça ne marche pas avec toi. Tu forces, tu forces, tu forces. Hein? Petite question comme ça qu'on t'a demandé. Tu as parlé jusqu'à peut-être 12 minutes, mais on ne comprend rien. Soyez cohérent, sois logique dans ta démarche. Sois logique. C'est simple comme bonjour. Et si tu arrives, tu parles des tests de fidélité, tu as été le premier, oh et tout. Bon, je te laisse avec tout ça. Le temps que tu brillais, le temps que tu faisais les tests de fidélité, tu as fait ta petite stamania. Tu as mal géré ta stamania, maintenant tu penses que c'est de la faute des gens. Ce n'est pas de ma faute. Hein, Bertrand, ce n'est pas de ma faute si tu as mal géré ton moment de buzz. Hein? Il est un peu là-bas comme un papa qui sait qu'il n'a pas d'enfant. Dès qu'il a ses 100 000, il mange tous les 100 000. Maintenant, ça te rattrape. La mauvaise gestion de ton buzz, voilà ça qui te rattrape. Maintenant, tu t'en prends à tout le monde. Oh, le mot démon, malhonnête et tout ce qui va avec. Je ne peux pas t'insulter. Je ne sais pas où tu as reçu ton éducation. Mais on voit vraiment qu'il y a un déséquilibre entre ton quotient intellectuel et ton corps. C'est inversement proportionnel. Hein? On se rend compte que ton corps est inversement proportionnel à ta manière de réfléchir. Plus tu prends le volume, plus ta manière de réfléchir baisse. Je ne comprends pas. Je ne t'ai pas envoyé de mal gérer ton moment de buzz. Ce n'est pas de ta faute et ça ne vient pas deux fois. Tout ce que tu vas faire là-bas, rien de tout ça, ça ne prend pas. Tu forces. Tu forces. Hein? Tu forces. Tu ne vois pas que tu forces? Ou bien c'est quelle frustration? Si tu as reçu des frustrations dans ta vie, je ne connais pas comment tu as grandi, mais ne viens pas verser ça sur nous. Moi, je suis bien éduqué. Je ne t'insulte pas n'importe comment. Malhonnête, petit démon, tout ce qui va avec. Ce qui me plaît, c'est que les abonnés ont l'esprit critique. Quand je lis tes commentaires, je me rends compte qu'ils sont avec moi. Et je dis grand merci à mes abonnés, je suis reconnaissant. Oui, énième fois, je suis reconnaissant. Et je ne cesserai de vous dire grand merci. Grand merci. Je peux avoir mes défauts, mais vous me supportez avec. Et sachez que lorsque je fais mes vidéos, je le fais vraiment avec un cœur vraiment ouvert. Dans mes vidéos, vous voyez l'introduction, vous voyez le corps du devoir, vous voyez la conclusion et vous voyez l'ouverture du débat. C'est pour ça que dans mes vidéos, il y a une idée à l'intérieur. Il y a la façon de faire à l'intérieur. Il y a tout est... En fait, je suis en phase avec les gens que j'interroge. Je suis en phase avec l'histoire qu'on raconte. Je suis en phase avec... Hein? Mais lorsque vous regardez les Bertrand et tout ce qui va avec, il y a des phasages. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas moi qui fais. Et lorsque je lis vos commentaires, je me rends compte que vous m'aimez vraiment. Et je veux dire encore grand merci. Je vois là quelque part là où Bertrand a dit sortez la partie 2 des tests de fidélité, on voit si ça va prendre. Écoute Bertrand, je ne vis pas les tests de fidélité. Je crée. Je crée. Et je ne me vante pas pour ça. Ce qui se passe, c'est quoi, la famille? J'aimerais qu'on se lève comme un seul homme et je veux vraiment solliciter votre union, la famille, s'il vous plaît. Bertrand vient de dire quelque chose là, peut-être il ne sait pas, il vient de remettre en cause toute cette masse qui me suit en disant, sur la partie de la test de fidélité, on voit si ça va prendre. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai une deuxième rubrique sur la chaîne Micro-Trottoir 237 intitulée Les histoires d'amour. C'est très simple. Pour démontrer et pour montrer à Bertrand que nous pouvons et que nous ne vivons pas seulement les tests de fidélité, j'aimerais, chère famille, chers abonnés, j'aimerais qu'on se lève comme un seul homme et qu'on parte, on commente, même si l'histoire n'est pas bonne, même si l'histoire que les gens rencontrent ne vous plaît pas, s'il vous plaît, écrivez juste merci. Ou alors, écrivez quelque chose quand même pour encourager et partager la vidéo. Pour prouver à Bertrand que on ne vit pas seulement des tests de fidélité. Et je pense que vous m'aimez vraiment et je crois que ça va aller. On se lève comme un seul homme et on partage les vidéos là comme si on partageait le pain. La famille, on peut. Et je sais qu'on peut. Elle est en train de vouloir me démontrer que je suis seul et que les gens ne vont pas me soutenir. Prouvons à Bertrand que nous pouvons. Lorsque vous voyez ma vidéo qui commence, il y a pas histoire d'amour. Likez d'abord, même si vous n'écoutez rien. Likez d'abord, mettez la force. On va prouver à Bertrand que nous pouvons. Et je sais que vous êtes tellement forts, vous êtes tellement nombreux à me soutenir. C'est une manière de montrer à Bertrand et Harris et tout ce qui va avec que nous sommes forts. Harris, je ne voulais même pas déjà prononcer ton nom parce que j'ai déjà les preuves, j'ai déjà les voix, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est maintenant que je me rends compte que tu as monté les gens. Tu as monté les gens pour faire les voices. Et j'ai déjà le numéro de ces gens-là
dans mon téléphone. Parce que dans ton cas, ne te dérange pas. Tu as voulu me salir, mais Dieu est toujours avec moi. Tu as voulu me salir, ne t'inquiète pas. C'est vrai, quand je marche, on dit, c'est le gars ci qu'on dit que, c'est le gars ci qu'on dit que, ça me fait mal. Mais ce que je vais te faire en retour, tu ne peux même pas t'imaginer. Ce n'est même plus à mon niveau. Tu vois, ce n'est plus à mon niveau. Donc, tiens-toi tranquille. Si tu ne me demandes pas pardon sur cette histoire, je dis en pleine vidéo, tu ne me demandes pas pardon, tu verras ce qui va arriver. Et puis, je n'aimerais pas que tes abonnés viennent vers moi me dire, Brisco, pourquoi tu as été méchant? Oh, non, c'est la deuxième fois que tu fais ça. Et c'est de trop. Voilà, je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Mais il y a des choses que quand tu veux dire, sache que tu as les preuves. Là, je ne suis plus, je passe là. Je ne parle plus de ça. Donc, Bertrand a voulu m'envoyer les pics. Et je pense que mes abonnés peuvent m'aider. Et ça va aller. Et je crois en vous. Je vous dis encore grand merci. Je vous assure, même quand j'ai faim, même quand je n'ai rien à manger, je me lève. Je vais pas lire mes commentaires. Je vois la façon dont vous êtes avec moi. C'est comme si la famille même a peur. La famille fuit. Ça, je vous jure. Quand j'entre dans les commentaires des autres, je vois la façon dont vous m'appréciez, la façon dont vous me portez comme un Jésus. Je suis tellement content. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais la possibilité d'être un scammer. Ça, je vous dis ça honnêtement, c'est une confidence parce que je sais que vous m'aimez vraiment. J'avais la possibilité d'être un scammer parce que j'ai grandi dans un quartier où il y avait tellement les gars scammers et tout ce qui va avec. Je me suis dit, Seigneur, s'il va me falloir gagner l'argent parce que je dois mettre les gens mal à l'aise, mieux je ne reste pauvre. Mieux je reste pauvre. S'il faut gagner l'argent alors qu'il y a une personne que j'ai blessée de l'autre côté, mieux je reste pauvre. Ce n'est pas pourtant dit qu'en faisant les vidéos, je suis riche, non. Mais j'avais dit, Seigneur, si c'est 100 francs que tu veux me donner, montre-moi le travail que je dois faire pour mériter ces 100 francs-là. Moi, en faisant mes vidéos, même ces 25 francs que je gagne derrière ces vidéos, je mérite. Je mérite ça. Au moins, vous êtes fiers. Et c'est par vos commentaires, par vos partages, par vos vues que je peux rester aujourd'hui. J'ai peut-être 100 francs. C'était le Chanceux Brisco Alino dans mes codes total 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook.